c'est vrai. Bonsoir le grand maître, comment allez-vous? Oui, ça va très très bien. Okay. Et la journée? Oui, ça se passe super bien. Bien vrai qu'il y a le froid un peu là. Oui, c'est un oui. peu compliqué, mais ça va, ça gère. C'est la saison. Donc, merci beaucoup, cher René. Merci à l'intervention de mon aîné Adam Koné. Merci à tout le monde. Parlant des taxes, cher René, l'aîné Adam Koné m'a remonté le fil de mes souvenirs sur Napoléon. Napoléon, quand il était roi de France, la ville qu'on appelle aujourd'hui Paris, là, c'est une ville, il manquait de l'eau sur la ville de Paris. Il manquait énormément d'eau sur la ville de Paris. Mais en ce temps-là, à cette époque-là, les Parisiens consommaient plus de vin que de l'eau. Le vin était plus moins cher que l'eau. Maintenant, Napoléon, dans sa stratégie, comment faire pour pouvoir envoyer de l'eau sur Paris? Mais les ingénieurs lui ont dit que ça va coûter cher, que les caisses de son royaume-là n'étaient pas assez solides pour pouvoir lancer ce genre de travaux-là. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a décidé de mettre une taxe sur le vin que consommait cette population-là. Et c'est en mettant cette taxe-là qu'il a pu financer les travaux pour alimenter Paris en eau. Et c'est là on dit que d'où vient l'expression française où on te dit mets un peu d'eau dans ton vin. Donc on dit que ça vient de cette époque de Napoléon. Donc vraiment merci cher René pour cette belle intervention. Effectivement, il y a énormément de choses qu'on peut faire en mettant peut-être certaines taxes pour pouvoir faire avancer énormément de choses en Côte d'Ivoire. Parce que dans les pays aujourd'hui qu'on appelle pays développés, c'est parce que les gens payent énormément de taxes, raison pour laquelle aujourd'hui ils ont tous ces services de qualité-là. Raison pour laquelle aujourd'hui ils se sentent quand même à l'aise dans ce pays-là. Donc vraiment, nous comptons sur nos dirigeants, de telle sorte à ce qu'ils puissent vraiment mettre des taxes là où il faut pour que le quotidien des Ivoiriens puisse changer. Comme le disait un économiste, il disait ceci. Il dit, les pays africains ne sont pas créateurs de richesses, mais plutôt les pays africains sont consommateurs de richesses. C'est-à-dire que, comme on ne crée pas, on prend cet argent-là pour pouvoir subventionner certaines choses seulement. Mais on ne peut pas, quand c'est comme ça, un pays ne peut pas se sentir à l'aise financièrement afin de pouvoir entamer de grands chantiers de développement sur le plan sanitaire, sur tous les plans. Donc nous aujourd'hui, quand on voit le classement de la Côte d'Ivoire, on ne peut qu'être heureux. On sent qu'il y a un homme, on sent qu'on est un chef, malgré le faible potentiel qu'a son pays, avec sa maîtrise, avec tout ce qu'il sait faire, avec son savoir-faire en termes bancaires, il arrive aujourd'hui à positionner la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous disons toujours que c'est une bénédiction pour nous d'avoir le président Alassane Dramane Ouattara. Vraiment que Dieu bénisse son président de la République, que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui donne la force de toujours continuer ce qu'il a entamé. Cher René, je vais parler un peu des assauts. Moi, je ne sais pas c'est quelle erreur monumentale que nos dirigeants ont commis en allant chercher ce monsieur-là dans les agorés parlement. Nos autorités devaient quand même tenir compte de la moralité, du savoir-être de cette personne avant de le prendre. Parce que auprès du docteur Alassane Dramane Ouattara, ce sont des personnes comme les Assoulas qui salissent le président Alassane Dramane Ouattara. Et effectivement, aujourd'hui, Zasso, il ne fait que mentir. Mais comme nous tous, on a vu Zasso en train de débattre lors des élections présidentielles avec Konaté Navigué Blé-Goudé. Aujourd'hui, même s'il dit qu'il est porte-parole, nous-mêmes on sait que c'est faux. Mais le fait de l'avoir vu là-bas, là, pour des militants qui ne sont pas avertis, vont croire. Donc nous demandons à nos autorités, aujourd'hui on en a marre. À chaque fois, c'est vous qui allez recruter des mercenaires, sachant que vous avez une jeunesse, des personnes aussi qui sont connaisseurs de cette vie politique-là, de très bons débatteurs au sein du RHDP.
Mais vous laissez ces personnes-là, c'est des salissures comme les assauts là, vous venez prendre pour venir présenter aux gens. Aujourd'hui, ces assauts aujourd'hui, il est aujourd'hui en train de parler sur les réseaux sociaux, en train de dire n'importe quoi. C'est parce qu'à un moment donné, il a eu la bénédiction de nos différents cadres. Et les personnes aujourd'hui qui défendent aujourd'hui nos différents cadres là, ce sont ces personnes que vous avez abandonnées là. Ces personnes que vous voyez comme des personnes de rien qui rien. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de faire vos combats sur les réseaux sociaux. Cher ami, moi je ne suis pas surpris de ce que les Assauts sont en train de faire. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier clash que vous avez avec les Assauts lorsqu'il avait traité l'Adji Chérif des fils d'immigrés en Côte d'Ivoire? Oui. Lors de ce clash-là, vous avez demandé à ce que tout le monde se désabonne, pour toutes les personnes qui aiment le docteur président Alassane Ouattara, de se désabonner de la page des Assauts. Les gens se sont désabonnés massivement. Les Assauts, il n'était plus rien. Mais je ne sais pas dans quel coup nos militants ils commencent à suivre n'importe qui. Aujourd'hui, chez Zasso, il est gonflé. Parce que vous lui donnez de la visibilité. Zasso, c'est quelqu'un qui a déjà choisi son chemin. Il sait qu'avec les cadres du RHDP, il ne gagnera rien. Zasso, aujourd'hui, il veut se donner au plus offrant. Et le plus offrant aujourd'hui pour Zasso, c'est Tidjane Thiam. Il y a peut-être 1 an ou 2 ans en arrière, moi je viens direct de Zasso. Zasso, il a dit ceci. Il dit, lui, Zasso, il est en Suisse. Que lui mène des démarches de telle sorte à ce qu'il puisse avoir un entretien avec Tidjane Thiam. En ce moment, Tidjane Thiam, il était le tout-puissant dans une institution bancaire en Suisse là-bas. Mais Zasso, pourquoi il voulait se rapprocher de Thiam? C'est parce qu'aujourd'hui, parce qu'il savait en ce temps-là que Tidjane Thiam aujourd'hui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui peut être un jour à la tête d'un parti politique et Tidjane Thiam fera ses bonheurs. Mais ce dernier-là ne l'a jamais reçu. Mais comme aujourd'hui Tidjane Thiam il est présenté en tant que président du PDCI RDA, Zasso, quelqu'un qui n'a pas honte, lui ça ne le dérange pas aujourd'hui d'aller chez Tidjane Thiam. Et c'est ce qu'il est en train de faire passer aujourd'hui à travers toutes ces vidéos-là. Il est indirectement, il se fout des cadres, il se fout de tout le monde. Comment il se fout même du président de la République? Je suis toujours dans le RHDP, mais il faudrait que je dise la vérité. Mais Zasso, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, comme tu le disais, cher aîné. Donc, il est temps que nos cadres vraiment arrêtent de recruter des gens en réalité, c'est parce qu'ils savent que ces babos, ils n'ont rien raison pour laquelle ils viennent de nous. Donc, comptons sur nos militants, comptons sur nous-mêmes, parce qu'on n'a pas eu besoin de ces personnes-là pour pouvoir conquérir ce pouvoir. Voilà. On n'a pas eu besoin de ces personnes-là pour pouvoir voir la majorité des municipalités en 2000. On a compté sur nos militants. Raison pour laquelle il faut honorer les militants. Raison pour laquelle on vous demande d'être généreux envers les militants. Parce qu'en réalité, ce sont ces personnes-là qui vous aiment réellement. Bien vrai que vous les faisiez souffrir, mais ils sont toujours derrière vous. Parce que derrière vous, il y a le docteur Abdelrahmane Alassane Ouattara. Donc, cher aîné, vraiment, je dis merci à toutes ces personnes-là qui viennent jour et nuit chez cette plateforme-là pour pouvoir parler. Cher aîné, pour terminer rapidement, très souvent, on attend que l'avenir de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Très souvent, on nous dit aussi que s'il y a quelque chose que l'Europe envie à l'Afrique, c'est sa jeunesse. Mais moi, je ne partage pas ce que les gens disent. Pour moi, ils disent c'est fou. Parce que à quoi ça sert d'avoir une jeunesse qui n'a aucune qualité? Mais les Européens, là, certes, ils sont vieillissants, mais ils ont une jeunesse quand même de qualité. Nous, notre jeunesse, là, on est tous jeunes. Oui, on est jeunes, on dit population jeune, la moyenne d'âge est de 26 ans. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on s'est fait de nos 10 doigts? On ne s'est absolument rien fait. Aujourd'hui, en Occident ici, ils ont une population qui est certes vieillissante, mais ils ont des jeunes aujourd'hui qui font des choses extraordinaires sur le plan technologique,
sur tous les plans. Mais nous, on est une jeunesse, mais on n'a aucune qualité. C'est pour cela que nous remercions le président Alassane Dramane Ouattara d'être ce vecteur-là, directeur pour cette jeunesse-là. Quand on attend aujourd'hui des imbéciles sur les réseaux sociaux, en train de dire qu'on dit l'année de la jeunesse, mais l'année de la jeunesse est en train de finir tout autour. Mais toi-même là, tu es jeune, tu es assis au quartier là, quelle démarche que tu as entrepris pour pouvoir faire de cette année de la jeunesse là ton année? Rien. Quand je vois cet idiot d'artiste, il s'est fait appeler Sasuke, qui dit absolument n'importe quoi pour dire que ce n'est pas l'année de la jeunesse, c'est plutôt les jeunes aujourd'hui ivoiriens qui sont en jeune. Mais quand tu regardes ces gens de personnes-là, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils puissent porter un jugement à l'action qu'a menée le président de la République du côté de la jeunesse? Le président de la République fait énormément de choses, raison pour laquelle nous demandons aux militants, vous qui êtes militants, vous qui êtes sympathisants du docteur Alassane Dramane Ouattara, lorsque ce programme a été lancé là, cette plateforme-là a été la première des plateformes à vous encourager. On vous a même demandé, si vous allez pour aller vous enregistrer, si vous allez pour aller demander des financements, et que vous avez des personnes qui mettent des bâtons dans vos roues, de venir sur cette plateforme-là pour dénoncer. Voici l'année qui est en train de finir. Est-ce qu'on a vu une personne venir sur cette plateforme-là pour dénoncer? Que moi j'ai pris mes dossiers, je ne suis pas là. On n'a pas vu. Et aujourd'hui, quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous voyons des jeunes qui ont cru au président de la République. Ces jeunes aujourd'hui s'en sortent. Les paresseux, là, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux. Parce que pour eux, quand on dit année de la jeunesse, le président Alassane Dramane Ouattara allait de faire comme Laurent Gbagbo. Il allait de les mettre dans les rues, ou bien il allait faire une liste. Vous allez dans tel ministère, vous venez prendre de l'argent. C'est à ça que ces personnes-là s'entendaient. Les jeunes qui ont réellement cru en ce projet-là, de jour en jour en Côte d'Ivoire, on ne fait que faire des reportages sur ces personnes-là. Où ils sont quittés. Ils étaient à un point A, aujourd'hui ils sont à un point B. Et les témoignages là, il y en a assez aujourd'hui. Donc moi je demande aux militants, ne vous laissez pas distraire par ces mensonges des hommes politiques qui sont dans l'opposition. Parce qu'eux n'ont jamais consacré une année à la jeunesse. Donc voir Alassane Ouattara aujourd'hui en train de consacrer une année à la jeunesse et qui voient qu'il y a des jeunes qui sont quittés dans des trous aujourd'hui pour devenir des personnes importantes aujourd'hui, ça leur fait mal parce qu'ils n'ont pas pu faire ça. Donc, il faut faire une communication de telle sorte à ce que ces jeunes paresseux-là puissent justifier leur paresse à travers leur communication. Donc, cher René, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je te dis merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour ces pensées très approfondies qui doivent inciter les uns les autres à se questionner eux-mêmes. Parce que tu as beau parler, c'est à toi-même de construire ton destin. Voyez-vous, nous que vous voyez, il a fallu que chacun ait une volonté de vouloir atteindre quelque chose dans la vie. Et quand tu veux quelque chose dans ta vie, à un moment, toi-même, tu te bats. Et une fois que tu te bats, c'est ce que le Tao Te Ching nous enseigne. Le Tao Te Ching, c'est un livre religieux qui a existé 3000 ans avant la Bible. Un livre de sagesse. Le Tao, ça veut dire la sagesse. Et dans le Tao Te Ching, il nous a enseigné que l'être humain, tout ce qu'il recherche, il finit par l'obtenir. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais dedans, au fond, ce qui n'est pas expliqué, c'est qu'un être humain, en fonction de ce que tu recherches là, Dieu même met les hommes et la nature même à ta disposition pour aller dans ce sens-là. Et ça, ce sont des réalités. Quand tu luttes, tu vas bénéficier du résultat de ta lutte. Ça peut prendre peut-être le temps. Ça peut peut-être être difficile. Mais au moins, le mérite d'avoir lutté là, tôt ou tard, tu verras le bénéfice. On ne peut pas construire un monde avec une jeunesse qui ne veut même pas essayer. Voilà le vrai problème de notre jeunesse aujourd'hui. Vous ne voulez même pas essayer. Mais si tu n'essayes pas, comment tu vas savoir si ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher? Ce ne sont pas vos parents. Hey, on va vous dire la vérité. Mettre un enfant au monde, l'élever, faire de lui un homme, c'est un grand travail. Quand vous voyez une maman et un père qui ont pu, toi, t'élever, tu as aujourd'hui 18 ans, 20 ans, 30 ans là, ils ont tué tous leurs rêves, ils ont tué leur plaisir. Quand tu mets un enfant au monde là,
tu tues une partie de ta vie. Que ce soit la mère ou le père, si vous voulez être des parents sérieux, vous tuez une partie de vos vies pour permettre à un autre être humain de devenir quelqu'un. Eux deviennent quelque chose pour que toi tu deviennes quelqu'un. Mais toi, au moment où tu es dans ta jeunesse, au moment où tu es dans la plénitude de tes jours, si tu t'assois, tu croises les bras à ne rien faire, quand tu vas devenir vieux, à quoi est-ce que ta vie aura servi? Il faudra que chaque jeune se pose cette question-là. Et chaque personne se pose cette question-là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que le temps que j'ai passé dans mon existence a valu véritablement la peine? Si toi-même tu n'es pas fier de ta réponse, n'attends pas que les autres soient fiers de toi. Et n'attends pas que les autres viennent changer ta vie comme s'ils avaient une baguette magique en main. Chers jeunes, il y a des efforts là, vos parents ne peuvent pas faire ça pour vous. Même si ton père est milliardaire là, c'est pas lui qui va le composer à l'examen pour toi. Malgré les milliards, il peut payer. Mais c'est à toi d'aller composer. C'est pour vous dire qu'un parent là, sa responsabilité là, c'est de vous permettre d'évoluer, de croître dans la vie. Mais la responsabilité d'un parent n'est pas d'être dans le perpétuel recommencement. Jusqu'à 45 ans, toi tu es encore enfant. Tu n'as pas honte. Toi-même, quand tu regardes ta vie, tu n'as jamais rien apporté à toi-même, encore moins à quelqu'un d'autre. Mais à un certain moment, même aujourd'hui, pour justifier votre paresse, vous voulez tourner des tournures. Mais la vie ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, vous êtes assis là. Les jeunesses des autres pays sont en train de se battre. Les jeunesses des pays occidentaux, en Chine, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Inde. Aujourd'hui, là, les Indiens sont en train de transformer le domaine de l'Internet, là. Ils ont arraché ça aux Occidentaux. Aujourd'hui, tous les techniciens sont les Indiens. Malgré que ce n'est pas eux qui ont créé Internet, mais ils ont réussi à avoir un champ de vision. On transforme nos gens et on les exporte comme des techniciens en Internet. Cher maître Tanguy, je lui ai donné des conseils jusqu'à fatigué. Il a maintenant 70 ans, mais lui, il est toujours à Yopougon en train de chercher, chaque 16 ans en train de manger porc au fou. On lui a donné conseil, il ne veut pas écouter. Il ne veut pas aussi quitter dans la maison de l'oncle. On ne sait même plus ce qu'on va faire. Ça, c'est pour faire dans l'humour, mais en vérité, c'est chacun qui sait le sens qu'il veut donner à sa vie. Quelle que soit la force d'un parent, tu ne peux pas choisir le destin de ton enfant. Et donc, chers jeunes gens, sachez que les meilleurs artisans même de votre avenir, c'est vous-même. Celui qui peut donner, on ne peut jamais satisfaire un être humain. Pour lui dire, non, mon enfant, j'ai préparé 10 milliards, c'est pour lui. Hey, les 10 milliards, là, s'il n'est pas préparé, il va brûler ça en un mois. Mais quand tu as préparé l'être humain à être un homme véritable, à avoir des qualités et à se faire confiance en lui-même et à se battre dans la vie, tôt ou tard, cette personne aura son petit chemin. Vraiment, chers jeunes gens, vraiment, chers enfants, écoutez ces conseils-là. Quand vous ne vous battez pas, nous les parents, ça nous fait mal. C'est parce que nous, on s'est battu qu'à un certain moment, on s'est dit qu'on pouvait vous donner la chance d'exister. Sinon, là, on n'est pas obligé aussi de vous mettre au monde. Hein. Voilà. Ça aussi, là, de la même manière qu'on n'était pas obligé de vous mettre au monde, là, que vous pouvez nous dire, là. Nous aussi, on peut vous dire, là, vos spermatozoïdes, là, on aurait pu jeter ça au WC. Si c'est pour se parler mal là, chers enfants, on peut se parler mal. Hein. Bouche là. Dieu a donné ça à tout le monde. Mais vous faites regretter souvent pourquoi on vous a mis au monde. Je parle à nos enfants et à nos jeunes gens. Toi, un spermatozoïde dans le vide, tes parents ont pris le temps de te constituer. Et ils t'ont mis en chair et en os. Toi, tu deviens déchet de la société. Et tu es fier de toi. Et tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Moi, je vais te dire la vérité. Va travailler. Si ton père et ta mère n'avaient pas travaillé, ils ne seraient pas capables de te mettre là aujourd'hui. Si tu avais voulu demeurer à l'état spermatozoïde, c'était même mieux. Et donc, en vérité, le langage doux avec notre jeunesse, à un certain moment, il faut l'arrêter. Il faut leur dire la vérité. L'Allemagne, c'est un pays où l'enfant même déjà, eux ne sont pas dans le système pour perdre le temps
À partir du primaire, déjà, quand on voit que tu es dans le manuel, on te balance là-bas, tu es parti. L'Afrique a besoin du concret. L'Afrique n'a pas besoin de beaux parleurs. L'Afrique n'a pas besoin de ceux qui viennent vous mentir sur Internet. Hey, sur Internet, là, le nombre de personnes qui vous disent la vérité sont très peu. Comme dans la vraie vie, d'ailleurs. Les gens qui viennent avec sincérité vous dire la vérité, là, ils sont très peu. Mais c'est cette vérité-là, tôt ou tard, qui va vous sauver. Si vous ne croyez pas, vous êtes là, vous végétez. Demain, vous aurez 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais retenez ceci. Une fois que tu touches l'âge de 25 ans, le reste là, ça passe très vite, chers jeunes gens. Une fois que ton âge atteint 25 ans, que tu sois femme ou garçon, là, une fois que tu atteins 25 ans, là, aïe, le reste là, non, ça passe. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. C'est à 70 ans, tu vas chercher à donner un sens à ta vie. Et c'est toi qui vas être perpétuel militant des autres gens. Moi, là, que je sois militant RHDP ou pas, là, ça ne change rien dans ma vie. C'est pourquoi je dis ce que je veux. Et c'est pourquoi je dis, nous, on n'a pas besoin d'attendre quelque chose. Nous, ce sont les valeurs idéologiques et philosophiques du docteur Ouattara que nous soutenons. Sinon, là, ce qu'on fait là, au contraire, même, c'est de l'argent qu'on paie. Et donc, c'est pour dire, dans la vie, là, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Dans la vie, là, il faut d'abord te réaliser. Là, quand tu parles, là, ta parole, là, ça a un sens. C'est de cela qu'il est question. Mais toi, tu n'as jamais rien fait. Tu n'as jamais apporté. C'est toi qui es dans l'abstrait. C'est toi qui as les idées. C'est toi qui sais critiquer. Mais est-ce que c'est ça qui va construire ta vraie vie? Tu as une fois vu quelqu'un qui était dans la médiocrité, il dit ça va? Jeune. La chance qui t'est donnée là, que ce soit vrai ou pas, essaie d'aller vers cette chance-là. Essaie ta chance. Quitte dans les maisons, quittez dans les grains, quittez dans l'assistanat perpétuel. Faites quelque chose. Ce conseil-là, vous pouvez le prendre comme vous pouvez ne pas le prendre. Moi, je ne suis pas un commerçant comme Laurent Gbagbo pour vous mentir. Mais ça va se coller sur toi comme caca qui est dans ton anus là. Vous m'excusez du terme. Ça va se coller sur toi. Et donc là, vous n'aimez pas ce qu'on vous dit. Mais c'est quand tu auras 40 ans que tu vas t'asseoir, tu te demandes, mais qu'est-ce que ma vie a été? Ta vie a été un tas de merde. Et toi-même là, ce qui est mieux pour toi-même, c'est de mourir même. Va sur le 4e point et puis saute. Mais tu as perdu du temps à ton papa et à ta maman. Si on savait que tu serais ce que tu es devenu aujourd'hui là, toi qui m'écoutes, qui ne veux rien faire de tes 10 doigts là. Si ton papa et ta maman savaient que tu allais devenir un déchet, un tas de pourriture, on allait leur dire d'aller flasher ça au véché. Et puis on allait passer à autre chose. Parce que tu as mangé leur nourriture, tu as perdu leur temps, ils ont bloqué leurs rêves, ils ont pris tout le temps en se disant qu'ils sont en train de te construire. Tu es devenu aujourd'hui une perte de temps. Mais de toute façon, ce qu'on vous dit là, si ça ne vous choque pas pour vous réveiller là, continuez dans la paresse. Hey, la vie n'aime pas le malheur. Vous allez voir les vieux comme nous, là, on va venir vous prendre vos petites go du quartier. Ah non, le vieux est le mauvais, mais c'est pas le vieux à l'argent. Le vieux a le jet. Le vieux démarre. Tu as une fois vu quelqu'un qui aime malheur, mais toi, ta vie même, c'est malheur. Donc ta jeunesse a servi à quoi? Non, 70% de la jeunesse africaine sont les jeunes. Mais cette jeunesse-là, est-ce qu'elle même a un objectif? Est-ce qu'elle même a un champ de vision? Rien. En train de suivre les politocars. Non, comme cette femme-là, il y a Buzz là-bas, allons là-bas, peut-être que Manjima va sortir là-bas. Quand on va aller taper tam-tam, ils vont donner 10 000. Toi, tu peux construire ta vie avec ça? Il y a des gens qui se sont professionnalisés en suivisme des politiciens. Mais au soir de leur vie, ils sont en train de voir, ils n'ont rien. Ce ne sont pas des exemples qui payent. Le petit boulot que tu fais là, il faut bien faire. Il faut bien faire ton petit boulot là. D'ici 10 ans là, ceux qui se moquaient de toi là, ils vont venir dire Joe, c'est nous, ils vont venir te dire, c'est nous on se moquait de toi. Joe, on ne savait pas que tu étais en train de préparer ton avenir. En temps, tu as construit ta petite maison, tu as ta petite famille. Et puis, grâce à Dieu, le reste, ça vient. C'est ça la vraie vie. La vraie vie là, quelqu'un ne va pas venir t'aider si toi-même tu n'es pas sur la voie même qui inspire à la confiance. Dans le quartier là, les enfants, les jeunes gens qui se battent là, les vieux pères les voient. Les vieux pères les voient. Tous ceux qui se battent, les vieux pères les voient. Un jour va arriver, il y a un vieux père, hey, petit viens, je vois tu
Tu bouges là. Bon, je sais qu'il n'y a pas trop d'expérience et puis la vie n'est pas toujours facile. Mais moi, j'essaierai quand même le coup de pouce qui va te faire partir de l'avant. Hey, même nous-mêmes qui vous parlons là, on nous a aidés. Un seul conseil peut changer ta vie. Comme un mauvais conseil aussi peut détruire ta vie. J'ai dit que l'être humain, tout ce que tu recherches là, Dieu te donne tout ça. C'est pas Dieu qui descend pour te donner. Ça veut dire parmi les humains et parmi les éléments disponibles dans ton environnement là, tu vas aller vers ça. C'est ce que ça veut dire. C'est une vérité naturelle. Quand tu es jeune, tu n'as pas forcément toute l'expérience de la vie. Tu auras forcément besoin de quelqu'un qui a une expérience au-dessus de la tienne pour te montrer le chemin. Peut-être que demain, tu seras plus expérimenté que la personne, mais au moins cette personne-là va être une béquille pour toi pour aller devant. Mais vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez bien vous habiller. Vous voulez frimer. Vous aimez tout ce qui est beau. Avant d'obtenir ce qui est beau, il faut d'abord passer par ce qui est chaud. Vous pensez que travailler là, souvent dans notre corps là, le corps pleure, les os ressentent. Mais quand tu finis là, la dignité là, tu as mangé le fruit que toi-même tes mains et tes pieds ont produit. Il n'y a pas chose plus intéressante que ça. Allez demander à un planteur qui durant toute l'année a sémé un grain. Demandez-lui si ça a le même goût que le paresseux qui n'a pas travaillé mais qui veut manger. C'est toi-même quand tu goûtes l'effort que tu as mis, tu ressens une fierté. Et ça là, c'est le travail. C'est pas en supportant la Alassane Ouattara que vos vies vont changer. Hein? C'est pas en supportant les politiciens. Hein? Eux là, ils peuvent pas. Eux-mêmes là, il y a pauvres dans leur famille. Eux-mêmes là, un être humain même là, tu as toujours des problèmes. Ne comptez pas sur quelqu'un. Ne comptez pas sur vos mamans. Ne comptez pas sur vos papas. Ils ont déjà fait ce qu'ils peuvent. Ils vous ont maintenu. Ils vous ont mis d'abord en vie. Ils vous ont protégé. Ils vous ont éduqué. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. À un certain moment là, chers enfants, chers petits frères, vous-même là, ayez un peu honte. Ayez un peu honte. Et dites-vous, vraiment, chers parents, vous avez beaucoup fait. Moi-même, je vais me lancer à l'eau. Je vais me lancer à l'école de la vie. Et peut-être que je pourrais faire mieux que vous. Ou bien, à défaut, je pourrais au moins ne pas vous faire regretter tous les sacrifices que vous avez fait pour nous. Ça, c'est un message pour nos jeunes, pour la jeunesse. Chers frères, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, il n'y a rien à dire, cher René. À part te dire merci d'avoir développé ce sujet-là. Et je dis bonne émission à tout le monde. On a demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Et on vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup.